Et bienvenue dans cette 7e semaine où nous allons voir un petit logiciel que j'affectionne particulièrement, c'est XNView. Donc il y a toute une suite XNsoft, XNView, moi c'est plutôt XNView qu'on va voir, donc celui-ci. Donc il y en a même pour mobile qui fait pas mal de choses et on va voir tout ce que fait ce petit logiciel qui est vraiment pas mal du tout. Donc c'est vraiment pour gérer l'image par contre. Donc au lieu d'utiliser le fameux logiciel photo qui est livré avec Windows, donc celui-ci, moi j'utilise celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus rapide pour l'ouverture des fichiers, traitement des fichiers. Il va moins faire des choses graphiquement, donc on voit que là c'est un petit peu vieillot la mise en forme, mais tout y est. Donc assez rapidement on peut faire toutes les petites fonctionnalités de rotation en miroir, etc. Mais ça c'est un petit peu basique. La gestion du rognage est assez rapide parce que à la différence des autres logiciels où il faut cliquer dedans pour accéder au rognage, là il suffit juste de prendre et je vais rogner. Et là il s'active là. Donc tout simplement CTRL Z, je reviens en arrière. Et l'intérêt de ce logiciel par rapport à d'autres logiciels, vous voyez, il y a une zone de section. Donc je peux sélectionner des éléments. Donc si par exemple sur une voiture, j'ai envie de la mettre à la vente, souvent on a envie de cacher la plaque d'immatriculation. Du coup, soit je mets du scotch noir, soit vu que j'ai cette section dans l'image, je peux faire une action dans l'image. Donc en fait, on ne peut pas retoucher au stylo, on n'a pas de stylo, mais on peut faire sur une zone, mettre un effet. Par exemple, je pourrais mettre l'effet miroir sur la plaque. Donc là, c'est pas trop dur de la retrouver, mais du coup, ça veut dire qu'on peut aller beaucoup plus loin. Ça veut dire dès que je veux retoucher la luminosité, normalement, sur toute une voiture, je peux m'amuser à rechanger et réaméliorer comme tous les logiciels en fait dès qu'on travaille une image. Il sait travailler par lot de pixels et par image complète. Mais là, l'avantage, ils peuvent travailler par petites zones de pixels dans l'image complète. Donc là, je vais tout simplement prendre ma plaque, je vais activer ça, et je vais pouvoir, on va dire, entre guillemets, cramer la plaque de cette manière-là. Donc ça fait pas forcément très joli, mais au moins, en quelques clics, vous avez effacé un détail sur votre image. Alors pour faire un petit peu mieux, je peux faire ça et plutôt donner un effet. Donc ça prend un peu plus de temps, mais je peux aussi aller dans les filtres. Et dans les filtres, j'ai des effets. Donc je vous ferai pas voir toutes les possibilités du logiciel parce qu'il y en a quand même pas mal. J'ai l'effet mosaïque et je peux aller voilà, transformer. Donc ça, faut bien la mettre de côté, cette fenêtre-là, et faire appliquer à l'image, histoire qu'on voit ce qui se passe. Vous voyez, je peux aller créer même un petit damier comme ça sur cet effet-là. Ok. Du coup, là, beaucoup plus propre et ça fait moins grossier que ce gros carré gris. Alors, il y a aussi des effets non. Sur ce style de photo là, on a envie de prendre la vue et lui, pas de chance, il s'est mis devant et j'ai que cette photo là pour mettre en vente la maison. Du coup, je vais prendre juste sa tête. Alors, par rapport aux autres logiciels, on n'aura pas un contour propre, on n'aura qu'un contour carré parce qu'il travaille qu'en forme carrée. Pas de chance, c'est comme ça. Mais c'est déjà pas mal. Donc, filtre, effet, et là, je vais pouvoir, alors, soit créer un effet damier qui est pas mal, soit en fonction de la qualité de la photo, je peux aussi faire un flou, voilà, et je peux accentuer plus ou moins le flou. Donc là, comme ça, on ne reconnaît quasiment pas, et voilà. Donc vous voyez, si je zoome un petit peu, j'ai cette bordure là que je pourrais pas enlever forcément parce que j'ai que l'effet carré pour faire ma section, mais du coup j'arrive à très vite enlever un élément. Donc déjà de ce côté là il est vraiment très bien, vraiment très rapide pour enlever un élément qu'on n'aime pas dans la photo, renier la photo. Où on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans ce logiciel là, souvent on a besoin d'envoyer nos photos, par exemple sur certains sites d'annonces, ils vont nous demander de mettre des photos de petite taille. Donc les sites qui sont assez bien faits, il n'y aura pas ce problème là parce que le site va lui-même compresser les photos, mais sinon ça sera à nous de le faire et souvent on se retrouve bloqué en se disant ma photo fait 4 MO parce que j'ai pris avec mon smartphone, du coup je suis bloqué. Donc lui il a cette gestion là qui est vraiment poussée. Donc fichier, exporter, et là il va me dire le nombre de kilos qu'il faisait avant et après, donc il peut pas gagner de la qualité. Donc là il va ajouter des pixels, mais ça va pas améliorer la qualité de la photo, mais en fait je peux diminuer comme ça tout doucement. Donc on n'a pas une super qualité là,
on n'arrivera pas à faire une grosse différence, mais dès que vous prenez une photo avec votre smartphone, en général, elle fait 4-5 émos, votre photo, c'est vraiment énorme, surtout quand on veut l'envoyer sur les sites et faire des annonces. Du coup là on peut calibrer au millimètre la qualité de la photo. On peut changer de format au cas où, si notre photo n'est pas dans le bon format. Donc forcément il y a certains formats, style le PNG et TIFF, il n'y a aucun intérêt si on a ce type de photo là. Donc après il faut se rapprocher des formats et pourquoi ils ont telle caractéristique. Donc ouais, mais souvent quand on a une photo JPEG, on va juste la compresser pour réduire sa qualité. Deux, trois autres petits trucs qu'il sait bien faire aussi, c'est aller chercher votre scanner. Donc là, j'ai pas de scanner raccroché, mais il peut aller trouver le pilote de vos scanners et scanner les photos directement à partir de là. Souvent, les personnes ont des problèmes par rapport à leur scanner, donc lui, il sait aussi faire ça. Il a un mode d'impression qui est assez poussé, pas très joli à gérer, on va dire, par rapport à l'impression basique de Microsoft, mais on peut aller assez loin dans la gestion, on va dire, des photos, comment on les place. Il y a vraiment plein de possibilités, on va dire, et plein de paramétrages qui permet lui aussi d'imprimer à l'échelle. Si on va gérer un petit peu ces détails là, on va pouvoir garder la même échelle sur notre page que en vrai si on imprime par exemple des plans ou des choses comme ça. Pour faire la fin de ce petit tour de ce logiciel là, ce qu'il peut faire aussi, c'est faire des gestions en lot sur toutes vos photos. Donc là j'en ai deux, mais peu importe, on pourra en avoir une centaine. Et on a des options pour renommer en lot, ça c'est un grand classique, mais après on peut tous les effets de transformation et des effets de conversion aussi, donc conversion mais aussi en transformation de taille. Donc voici pour ce petit logiciel là. Je vous invite du coup à revenir la semaine prochaine pour revoir un nouveau logiciel ou application. Merci, au revoir.